Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Cette semaine, c'est un épisode consacré à Teddy, notre serial voyageur, qui se lance dans un tour du monde au long cours après de nombreux voyages dans les différentes parties de la planète. Cet épisode 15 est un peu spécial. Nous sommes au moment où Teddy s'envole pour son tour du monde. Il y a deux parties à cet épisode. La première, c'est un message audio de Teddy enregistré à Séville, lieu symbolique de son départ. Puis dans la deuxième partie, c'est un échange avec Teddy au moment de son escale à Paris avant de décoller pour le Mexique. Je vous laisse avec Teddy, très bonne écoute. Bonjour Fred, bonjour à tous. Donc je viens d'arriver à Séville. J'ai décollé ce matin depuis l'aéroport de Beauvais. J'étais accompagné de ma mère, ma tante et mon oncle. Donc c'était assez particulier de se dire au revoir dans ce contexte. C'est la première fois que je pars sans avoir vraiment de date de retour. Donc là c'est des au revoir un peu plus compliqués, un peu particuliers, puisque dire au revoir à ses proches sans savoir quand est-ce qu'on va les revoir, c'est assez particulier. Donc oui, l'émotion était forte, mais j'ai essayé d'abréger un peu l'émotion en fuyant un peu le au revoir. Donc j'ai essayé d'écourter un peu cela. Et dès que j'étais dans l'aéroport, l'excitation a pris le dessus dans un premier temps. J'étais en train de me dire ça y est, c'est le moment. Donc maintenant il va falloir assumer, aller de l'avant et profiter de tout ce qui va arriver, en réalisant donc de nouveaux défis, des nouveaux challenges, en ayant donc l'envie vraiment de reparcourir encore le monde. Et ensuite, assis dans l'avion, là on se prend une petite claque d'émotion, on se dit en fait là ça y est, là je suis parti, et on réalise pas encore, mais on sent que l'émotion monte de plus en plus. Donc voilà, donc maintenant il est temps de regarder vers l'avant et d'affronter donc le voyage qui est à venir, et de le faire avec grande joie, avec grand plaisir, et de le partager avec tous les gens qui m'entourent. Donc là, je vais passer une semaine à Séville et à Cadiz, et ensuite direction le Portugal pour prendre le vol direction le Mexique et démarrer la grande aventure. Donc voilà, donc j'en profite pour faire un coucou à tous mes proches et mes amis, à qui j'ai dit au revoir ces derniers jours, ces derniers mois, et je pense fort à eux, là assis à l'aéroport de Séville. Je pense fort à eux et je les aime fort, et ils vont tous me manquer. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour des nouvelles étapes sur cette aventure. Bisous à tous. Alors Teddy, là, a priori, tu es à l'aéroport. Dis-nous où tu es exactement, dans quel aéroport ? Alors, je suis à l'aéroport donc de Charles de Gaulle. Donc, je viens d'atterrir de Lisbonne et je fais donc mon escale à Paris. Et du coup, j'en profite pour justement donner des nouvelles sur l'avancée du périple. Donc, suite à mon arrivée à Séville, j'ai passé une semaine donc avec mon couple d'amis espagnols qui étaient mes anciens colocataires à Dublin, et on a passé une semaine là c'était de relâchement total sur les plages d'Andalousie. Ça a fait du bien de se relâcher tout de suite après le décollage pour se concentrer sur d'autres émotions, on va dire. Et ils ont voulu donc m'accompagner. Ils ont décidé avec le bon cœur qu'ils ont de m'accompagner en fait au village de mes grands-parents au Portugal. Donc ils m'ont conduit Vila Nova, qui est située sur la côte de l'Alentejo au Portugal, et ils sont restés 3 jours avec moi là-bas, donc pour que je leur fasse partager aussi le côté de ma culture portugaise, et qu'on se fasse aussi une session de surf pour s'amuser aussi avant de se quitter. Extraordinaire. Et quand vous êtes arrivé au village, qu'est-ce que tu as eu envie de leur montrer ? Qu'est-ce que tu as eu envie de leur partager de ta culture portugaise ? J'ai eu envie déjà de leur montrer les endroits où j'allais quand j'étais un peu plus jeune, les endroits où j'ai l'habitude d'aller, donc les plages où j'allais quand j'étais enfant, après d'autres plages, la cuisine.
donc d'aller manger du poisson grillé, vraiment les basiques qui consistaient donc en tout cas à me faire passer de bonnes vacances à chaque fois que j'allais là-bas. Donc j'ai voulu donc leur partager ça, leur montrer ça, leur montrer aussi la maison de mes grands-parents là-bas. Donc ça ravivait aussi des émotions. J'imagine. Donc c'est surtout ça que je voulais leur partager et c'est pour ça qu'ils m'ont emmené aussi, ils voulaient voir ça et ça me faisait plaisir de partager avec eux. Ok, donc une semaine vraiment déconnexion avant de déconnecter avec le monde réel, entre guillemets, pour aller dans une nouvelle aventure. C'est ça, c'était une semaine alors en Espagne un peu festive pour tout dire. Donc c'était du relâchement, de la déconnexion totale. Ça faisait du bien aussi de le faire, surtout que ça faisait 2 ans aussi que je les avais pas vus, donc c'était cool de se retrouver. Ouais. Et donc ma dernière étape, donc hier, j'ai pris le bus direction Lisbonne, où là j'ai retrouvé aussi une amie avec qui je travaillais à Lisbonne donc il y a quelques années. C'était aussi une nuit un peu de déconnexion. Donc là, pour être honnête, je suis un peu fatigué parce qu'en fait, je suis parti de chez elle directement à l'aéroport, donc sans dormir. Donc c'est un peu compliqué aujourd'hui. Et je pense que je vais bien me reposer dans l'avion. Ouais. Ouais, c'est un épisode où tu tapes dans les réserves. Franchement, ouais. Là, c'est un épisode où voilà, c'était intense et bon, je m'y attendais. Et bon, après, c'est le jeu. Mais du coup, là, je le paye un peu aujourd'hui. Et je sais que le voyage va être encore long, puisque donc là, donc après l'escale, il me semble que j'ai une dizaine d'heures de vol, si je dis pas de bêtises, peut-être un peu plus. Et arrivé là-bas, j'ai plusieurs heures de bus avant d'arriver dans la ville donc, de mon ami qui m'attend là-bas. Oui. Ok. Et quand tu as quitté tes amis espagnols, puis ensuite ton amie portugaise, tu as enchaîné les adieux. Oui. Qu'est-ce que ça fait d'un point de vue émotion? Et je dis des adieux parce que tu sais pas quand est-ce que tu les reverras. Ben exactement, et c'est vrai que c'était dur. Alors déjà avec les amis espagnols, enfin, on a vécu 10 jours ensemble, donc H24. Donc surtout après 2 ans sans se voir, forcément les émotions étaient fortes, déjà quand on s'est vu. Et forcément de se dire au revoir encore une fois sans savoir quand on va se revoir. C'était assez dur, surtout en plus les au revoir donc, dans mon village là-bas au Portugal. Donc il y avait une charge émotionnelle assez forte, mais c'était pas évident. Je voyais aussi dans leur regard ils auraient bien eu envie de venir avec moi et de me suivre. Et moi, j'avais envie aussi de rester un peu plus longtemps avec eux, donc c'est pas évident. Et là, à Lisbonne, pareil. Donc en plus, là, c'était court, donc et ça faisait, je pense, 4 ans que j'avais pas vu mon ami. Donc c'était aussi intense, un peu. Et c'est toujours intéressant de voir que même après plusieurs années, en fait, quand on se revoit, on a l'impression que la relation n'a pas bougé. Et on rigole de la même manière, on s'amuse des mêmes choses, on va parler des mêmes sujets, des sujets un peu plus profonds parfois. Et du coup, le revoir est toujours compliqué, en fait, parce qu'on ne sait pas quand on se revoit et on se dit c'était peu de temps ensemble et au final, la relation est intacte, en fait. C'est une belle leçon pour dire que c'est pas forcément la fréquence qui fait, mais c'est surtout l'intensité de la relation et de l'amitié qui fait la différence. Exactement, et surtout qu'en plus, je suis vraiment mauvais pour tout ce qui est entretenir le contact par tout ce qui est messages, réseaux sociaux. Donc, je suis vraiment mauvais là-dessus. Et au final, je me rends compte que quand on se voit, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas quitté alors qu'on ne s'est pas vu vraiment depuis longtemps. Donc c'est cool de voir qu'au final, l'amitié prend le dessus sur le silence, en tout cas dans ma forme dans ma façon de communiquer. Donc c'est cool ça. Et ils vont pouvoir prendre de tes nouvelles. Alors malheureusement, je pense qu'ils ne maîtrisent pas le français, donc il faudra qu'on envisage peut-être quelques épisodes du podcast en espagnol pour certains. Je pourrais pas t'aider là-dessus, par contre. C'est vrai qu'en plus, je leur en ai parlé forcément des podcasts et ils étaient à la limite déçus. Non, on pourra pas les suivre. Donc, je leur ai dit, écoutez, c'est un bon moyen, c'est une bonne motivation pour vous d'apprendre le français en tout cas. Donc j'essaie de les convaincre d'apprendre le français, au moins pour écouter les podcasts. Ok, on mettra certainement de toute façon le podcast sur YouTube. Donc après, ils pourront avoir les sous-titres, intégrés. Bon. Après, ce que nous on dit et la façon dont on parle sera peut-être mal traduit, mais au moins ils auront quelques éléments. C'est toujours ça.
Et donc là, le programme, comme tu le disais, c'est atterrissage et ensuite 3 heures de bus jusqu'au Mexique. Et tu sais déjà ce qui t'attend là-bas? Il y a déjà quelque chose de prévu ou c'est... J'arrive à 17h à l'aéroport de Mexico, donc de temps de récupérer le valise, enfin mon sac, de sortir de l'aéroport. Il y a 3h30 de route en voiture. En bus, je pense que ça va être bien plus long. Surtout, j'imagine qu'il y aura plusieurs étapes. Je t'avoue que j'ai réservé le bus, mais j'ai aucune idée du temps que ça prend. Et mon ami m'a dit, prépare-toi à passer peut-être 6-7 heures dans le bus. Donc, il m'a dit, si tu arrives à minuit, ça serait vraiment une bonne chose. Donc, je m'attends à ce que ce soit vraiment une fin de trajet assez longue. Donc, on essaiera de se reposer. Et quand j'arrive là-bas, donc lui vient me rechercher à la station de bus. Et donc, je pense que ça va être essayer de se reposer tout de suite. Surtout que je vais arriver à 1 heure de sommeil. Donc, pour essayer de ne pas avoir le décalage horaire, ce serait bien que j'arrive à dormir tout de suite et être frais, un peu plus frais le lendemain, en tout cas. Et du coup, je reste les 10 premiers jours chez lui avec sa compagne. Et puis ma future nièce. Et après les 10 jours, donc, je vais rejoindre une dame que j'ai contactée donc, pour faire le volontariat dans son hôtel spa pendant 1 mois. Ouais. Et tu me connais avec mes questions terre à terre. Oui. Dans le bus, alors dans l'avion, j'ai compris que tu allais dormir et au pire, il y a des activités déjà prévues, je dirais intégrées dans l'avion. Oui. Dans le bus et dans ces 6 heures, qu'est-ce que tu prévois de faire? Là, comme je me suis vraiment pas bien organisé, c'est-à-dire que d'habitude, dans ces 6 heures, j'aurais dormi un peu, j'aurais regardé peut-être un film, quelque chose comme ça. Et là, je t'avoue que j'ai rien préparé de film, rien. Donc, ça va être assez lent. Mais bon, j'ai une petite playlist de musique, donc je pense que c'est ce qui va me faire passer le temps. Et vu comment je suis fatigué, je vais vraiment essayer de dormir aussi au maximum. Okay. Parce que là, pendant 10 jours, j'ai pas eu beaucoup d'heures de sommeil, à vrai dire. Donc, je pense que voilà, ça va être. Si j'arrive à dormir, c'est parfait parce que ça passera très vite. Et en plus, ça me permettra de récupérer un peu. Mais voilà, sinon, c'est des musiques et je dois bien avoir quand même 1 ou 2 films qui traînent et qui me fera passer le temps aussi. Ouais. Ok. D'accord. Écoute, je pense que je vais te laisser te préparer à aller reprendre ton avion, celui-là, destination le Mexique, pour pas non plus éteindre toutes les batteries et que tu puisses passer encore le contrôle et les billets et compagnie. Oui. Moi, ce qu'on va dire aux auditeurs, c'est qu'on te retrouvera en direct du Mexique la prochaine fois. Alors parfois avec des épisodes que tu enregistreras seul parce que tu vis une aventure à un moment et que tu as envie d'enregistrer un petit son qu'on diffusera comme un épisode, et puis parfois sur des échanges qu'on aura tous les deux comme on a d'habitude. Tous les échanges qu'on a eu avant étaient en physique. Maintenant, ça y est, c'est parti pour un tour du monde et des échanges à distance. Voilà, c'est exactement ça. Mais bon, je continuerai à partager ça avec plaisir. Et donc, que ce soit directement en communiquant avec toi ou sinon, comme tu l'as dit, via le biais des audios pour vivre les émotions peut-être sur le moment donné en tout cas. Magnifique. Je te souhaite donc un très bon vol et on se dit à très bientôt. Merci Fred, merci tout le monde. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.